Si tu regardes bien, la paracha de Haye Sarah, c'est le premier chidour qu'on nous raconte. Tu sais pas c'est quoi un chidour? C'est la rencontre entre un homme et une femme en vue d'un mariage pour fonder une famille. Bon, ok, on va reprendre ça depuis le début. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Je sais, vous êtes des millions à vous demander où j'étais passé depuis la paracha de Pekudei. Eh ben, en vacances. Je déconne. On travaille comme des fous sur de nombreux projets et on a tout simplement mis de côté celui de la paracha de la semaine. Mais ça va, détends-toi. Depuis, on a travaillé d'arrache-pied avec Avi pour te proposer un format de ouf, de dingue qui va te donner envie de filer dans 5 minutes, d'aller voir un rabbin et de lui demander de t'expliquer en détail la formidable histoire de l'humanité. Je t'explique, si tu as cru que le MCU c'était la plus grande saga de l'histoire, c'est que tu n'as pas encore lu la Torah. En même temps, moi non plus. Attends, il fallait que je m'y mette un jour ou l'autre, non? Et je t'assure que j'ai découvert des trucs de ouf, de dingue, et là, je me suis dit... Salut Josh, dis-moi, tu peux arrêter de raconter ta vie, s'il te plaît? Non, mais en fait c'était pour remettre tout dans le contexte. Ok, ne perdons pas de temps, c'est reparti pour la paracha de la semaine, saison 2. Haye Sarah veut dire la vie de Sarah. Et bizarrement, ça commence avec l'annonce de sa mort à l'âge de 127 ans. Abraham va alors charger son fidèle serviteur Eliezer de trouver une femme pour son fils Isaac. Eliezer va prier et demander à Dieu de lui envoyer un signe pour déterminer qui sera la femme juste pour le fils d'Abraham. Long story short, Rebecca en français, sera choisie pour être la femme d'Isaac. Now pronounce you man and wife. Mazel tov. Now step on the glass. Abraham meurt à l'âge de 175 ans. Isaac et Ismaël l'enterrent près de Sarah à Marpella. On ne peut pas passer cette paracha sans aborder le sujet du couple. Quand même l'objet central de la paracha. Abraham demande à ce qu'on trouve une femme pour son fils. C'est donc le premier chidour qu'on nous raconte. Un chidour, c'est une série de rencontres entre un homme et une femme pour déterminer s'ils sont faits pour s'unir et fonder une famille. Comme la Torah ne nous raconte rien par hasard, au travers de ce récit, on pourrait comprendre le profil qu'on doit rechercher pour chacun au niveau du couple. Alors je vous vois venir, ouais, c'est quoi ce truc, se rencontre, le couple, le père qui décide pour son fils de la femme qu'il doit épouser, alors que son fils, il a 37 ans, il peut très bien se débrouiller seul, et tatati, et tatata. Alors si tu penses à ce genre de choses, c'est que tu as plein de préjugés avant même d'avoir lu le texte, parce que c'est pas du tout ce qui va se passer. Alors Avi, non pas lui, Abraham, bref, on s'en mêle. Donc Abraham envoie Eliezer pour trouver une femme pour son fils. Il ne lui dit pas du tout quel type, quel genre, etc. C'est à Eliezer de se débrouiller. Démerdez-vous! Bon, il faut comprendre qu'Abraham, c'est la figure par excellence du chesed, la bonté. Bon, ça prendra un peu de temps, mais tu vas entendre beaucoup de mots en hébreu. Pas de panique, on se calme, je t'expliquerai. Donc Abraham, c'est le chesed par excellence. Donc Eliezer se dit peut-être que la meilleure femme pour son fils serait celle qui ferait le plus preuve de bonté. Il va se poser près d'un puits avec ses chameaux. Et il va se dire, la première femme qui vient, je lui demande de m'aider à faire boire mes chameaux et moi. Et si elle le fait, c'est que ce sera celle pour Isaac. Attends, c'est quoi le délire? Le gars, il peut pas se servir tout seul pour lui et ses chameaux? Eh ben non. Eh ben voilà, t'as compris. Toi, tu le ferais pas. Tu te dirais qu'il se débrouille tout seul. Si une femme arrive et qu'elle le fait, c'est que la bonté, c'est son deuxième prénom. Bon, je fais une pause. Sachez que quand on demande à quelqu'un de nous aider, la Torah, généralement, elle nous demande de participer, de ne pas rester inactif à regarder l'autre nous aider sans rien faire. Bouge tes fesses, mec! Donc, tu as compris l'histoire? Pourquoi le serviteur d'Abraham décide que la qualité du chesed, c'est le seul critère pour trouver la femme correspondant à Isaac? C'est vrai, si ça se trouve, elle va aider Eliezer, mais peut-être elle a un problème, peut-être elle est accro au shopping, peut-être qu'elle a des angoisses, enfin je sais pas. En vrai, on nous explique ici l'essence du couple. Pense qu'un couple parfait, c'est deux personnes qui ont les mêmes objectifs, qui pensent pareil, qui font les mêmes activités. Bref,
l'amour hollywoodien. Bah en vrai, la Torah nous explique que c'est pas ça. Eh ben non. Elle dit que le couple c'est Ezer Kenegdo, une aide contre lui. C'est dans Bereshit 2.18 qu'on le voit écrit. En fait, le couple, c'est un équilibre. Celui qui dit « je suis toujours le même que j'étais avant de rencontrer ma femme ou mon mari » n'est peut-être pas marié réellement. Il faut trouver un partenaire qui va t'améliorer, qui va te donner le pendant de ce que tu es. Abraham incarne le chesed, Yitzhak la rigueur. Eliezer n'a pas cherché une femme rigoureuse comme Yitzhak, mais une femme pleine de bonté pour qu'il y ait un équilibre dans leur couple. Voilà pourquoi le test est aussi fou, car seule une personne étant dans une bonté extrême pouvait accepter une telle chose, parce que ni toi, ni moi, on l'aurait fait. Donc si tu dois comprendre quelque chose de tout ça, aujourd'hui, ne te cherche pas toi quand tu cherches à rencontrer quelqu'un. Un couple, il se construit sur un équilibre, un Ezer Kenegdo, une aide contre toi. On se retrouve très vite pour se concentrer sur une nouvelle paracha et y parler de l'un de ses nombreux enseignements. D'ici là, Shabbat Shalom. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à côté, qui regardent et qui viennent de me dire que je me suis trompé dans la phrase de fin. J'ai parlé un français qui est complètement minable. Donc je le redis, abonne-toi à tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, et c'est tout, on n'a rien d'autre. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. C'est facile. Allez.